Bonjour tout le monde. Alors, dans ma vidéo sur la dépression, j'avais fait un make-up. On m'a demandé de le reproduire. En serais-je capable? Oui. Voilà. Donc je vais mettre ce make-up en action to the go. Alors, je prends mon miroir. Et c'est parti avec l'anti-cerne de MAC qui est selon moi un des plus couvrants qui existe sur le marché, mais qui n'a pas... vous savez, le Tarte, le Shape Tape, souvent il peut... attendez, hein, hop. Il peut criser sur les ridules. Celui-là, non. Il est très couvrant, mais il vous vraiment, il vous sublime quoi. Alors, et il y a 11 millilitres, ce qui est pas mal. C'est plus que le Shape Tape, hein. Allez, c'est parti. Alors, comme vous avez vu avec l'anti-cerne, j'ai fait le contour des lèvres. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser plusieurs produits de plusieurs marques, mais il suffit d'avoir un bon anti-cerne, un bon marron pour les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'être... Non, attendez, j'ai encore mes baby hair qui me cassent les ovaires. Alors... est-ce qu'on est bien là? Ça peut aller. Alors, maintenant, la collection Les Beiges de Chanel. J'ai un amour pour ce fond de teint. C'est incroyable. Incroyable. Il unifie, il donne de la lumière, mais une lumière naturelle, un éclat vraiment naturel. Il unifie, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine couvrance. Moi, je trouve, sans faire masque. C'est pas Huda Beauty, quoi. Il reste quand même crémeux mais fluide. Et bon, le Huda est sublime aussi, hein. Hop. Hop.
Vous avez dû en voir des revues de bonnes femmes là qui s'appliquent le fond de teint. Ben voilà une de plus. Voilà. Un petit peu sur le front. Pendant ce temps, l'anti-cerne, lui, il fait sa vie. Il hydrate, il fait tout ce qu'il veut. Le MAC, le nom de l'anti-cerne, c'est Radiant. Radiant. Skin Lift. Il a un nom à rallonge. Tous les produits MAC ont des noms à rallonge. C'est pas les Skin Finish, c'est les Sunstruck ou les Maximizer. D'ailleurs, j'ai utilisé un rouge à lèvres Maximizer aujourd'hui. Bon, un peu dans le cou et on se rabonne. Enfin, en tout cas, moi. Bonne à sortir. Je sors, j'ai des colis à aller chercher. Je dois aller chez ma psychanalyste à 12h30. Elle me garde en moyenne 1 heure, 1 heure et quart. Donc franchement, les 55 €, je les rentabilise à chaque séance, quoi. C'est pas un pari sur l'avenir. Là, on est appuyé. Alors, au niveau de l'anti-cerne, on redonne un coup de propre. On vérifie qu'il n'y ait pas de stries. Et là, on prend le petit pinceau, la poudre Charlotte Tilbury, la poudre de finition, qui est vraiment une des meilleures du monde. Il y a la Saint-Laurent aussi, la YSL Beauty qui est sublime. Ensuite, nous allons passer au teint. Alors, pour le blush, le Bourjois en teinte, je crois que c'est un Medium Golden Matte, quelque chose comme ça, le nom de la teinte. Bien sûr, il n'y a pas de miroir dans le pan. Et hop. Il est très joli. C'est plus comme un contouring. Mais il marque. Bah, disons que si j'avais poudré mon teint, ça aurait fait comme un contouring. Mais là, vous allez voir à quel point le make-up est simple. Alors, je mets toujours un peu de temps à faire le teint, mais le make-up des yeux est vraiment simple. Voilà,
Il est magnifique. Il ne déplace pas la matière. Donc, yallah, on y va. Quand je dis il ne déplace pas la matière, ça veut dire qu'il ne déplace pas le fond de teint qui se trouve dessous. Hein, parce que je suis à même le produit crème là. Hein. Je le pose à même le produit crème, mais il arrive à se diffuser, à s'estomper et vraiment très joli. Enfin, vous prenez, j'utilise des produits là, vous pouvez prendre d'autres produits que vous avez chez vous, un fond de teint que vous aimez bien, un bronzer que vous aimez bien, votre anti-cerne préféré. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes produits. Mais je vous les mets toujours en barre de description. Même quand le dimanche, je fais une vidéo psychanalyse, je vous mets toujours les produits en description pour que vous n'ayez pas... que vous sachiez comment je suis maquillée. D'où la demande que je montre comment j'avais fait ce make-up. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Allez, on finit avec la mandibule. Le but étant de sculpter. On est d'accord? On sculpte. On ne s'en met pas sur tout le cou. Sinon, on croirait avoir une barbe. On estompe juste les bords de la mandibule. Voilà. Bon. Je regarde. C'est pas mal. Ça mériterait peut-être un peu plus d'estompage ici. Voilà. De toute façon, je repasse avec mon éponge. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au blush. Quand je me suis maquillée dans la vidéo du dimanche là, qui s'appelait La dépression, j'avais reçu ce blush de Dior. C'est un backstage, c'est les Rosy Glow. Et là, vous n'êtes pas prêt, quoi. Je vous montre vraiment la couleur. C'est magnifique. Voilà. La teinte, je crois que c'est Starry Mauve. C'est le nom de la teinte. STA2RY. Alors, ce blush, comment il se comporte? Ben, très bien, il est magnifique. Pareil, vous prenez n'importe quel blush que vous aimez.
Moi j'ai aimé parce que c'était un rose un peu foncé, un peu vieux rose. C'est pour ça qu'il l'appelle Starry Mauve. Je remets un petit peu de bronzer sur le nez comme ça. Hop. Ça veut dire un mauve étincelant, j'imagine. Pour la palette de highlighter, on va en mettre un peu, c'est le Bobbi Brown. Elle a une marque, mais je vous raconte pas quoi. C'est limite... oh, je me suis trompé de pinceau. Ah voilà. J'ai pris le pinceau concealer. Non, c'est bon. Ouais, c'est limite luxe, quoi. C'est limite hourglass, quoi. Vous voyez? Hop. Un petit peu sur le nez. Petite boule. Au bout du nez. Contour de lèvres. Pour repulper tout ça. Petit bout de menton. Et maintenant, on diffuse la matière. C'est ce bronzer, il est en teinte Bronze Glow, si je ne me trompe pas. Bon, je ne vais pas m'évertuer à vous donner toutes les teintes en direct alors qu'elles sont notées dans la barre de description. Voilà. Je suis trop gentille. Que voulez-vous? Alors, le teint, ça me paraît pas mal. On va passer au sourcil. Oui, j'ai une jolie sonnerie de notification. Ah oui, je m'envoie un peu des flots. Donc, où j'ai mis mon crayon? Ah voilà. Ça, c'est Maybelline. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît les crayons pour sourcils Maybelline. C'est le Express Brow. Donc, je vais me relever un peu ma tête. Voilà. Je vais venir rebrosser pour estomper un peu le crayon qui se fixe dans les poils. Voilà, goupillon terminé. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le fixe-puce de MAC.
et je vais venir terminer mon teint en fait. C'est très important. Vous pouvez le faire à la toute fin du maquillage si vous voulez, quoi. Mais alors, ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de ma palette pour les yeux? Alors, j'ai une petite palette Dior dans un étui de velours. Elle est hyper vieille. Quand je dis hyper vieille, elle doit avoir 15 ans, quoi. Alors, je vous montre. Donc, vous avez un marron, un doré, mais un doré satiné. Et vraiment, c'est la gamme de palettes de couleurs de Dior. Bon, on va y aller. Je vais prendre le marron. Je viens... Ah, je vais peut-être vous rapprocher. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va mieux? Alors, je viens déposer le fard sur l'angle externe de l'œil. Alors, à savoir que ces produits-là ne périment pas. Alors, en plus d'être des produits poudre, ils sont vraiment d'une qualité... Mais bon, vous prenez un marron, un bronzer, vous prenez ce que vous avez et le principal étant d'estomper la matière. On fait le deuxième œil. Et on vient rejoindre, raccorder le dessous d'œil, le ras de cils. Voilà. Voilà. Bon, pour l'instant, ça tient. Je vais prendre un peu de poudre Charlotte Tilbury pour venir estomper tout ça. Que ça reste quand même diffusé. Ce sont des ombres à paupières, donc le côté ombré, c'est vraiment se joue sur l'estompage en fait. Donc pour ça, j'utilise un pinceau smudger. Smudger en anglais c'est estompeur.
Est-ce que j'ai besoin de remettre du marron? Peut-être un peu, un petit peu là et un petit peu là, mais pas, ouais. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser comme fard à effet le Glitter Bomb de chez Pupa Milano. P-U-P-A, Pupa, Pupa Milano. Il y a un petit miroir, c'est un fard mono, très pailleté. J'espère que vous voyez bien. Wow. Et on va venir écraser ça. Sur la paupière mobile. Je vous ai dit que c'était l'Express Brow de Maybelline que j'ai mis à... Non, je vous l'ai pas dit. Ben, je vous le dis. Ben, comme ça, vous en apprenez une. Alors, hop. Je reprends le marron pour venir fondre sans faire de barre. Voilà. Et maintenant, je reprends la petite palette Dior. Je vais prendre le satiné à droite. Oh! Bon, ben, le pinceau qui sert à rien est tombé. Et je vais mettre un petit peu de satiné en coin interne et venir rejoindre le marron sur le dessous d'œil. Donc ça donne vraiment un côté satiné, c'est très joli. Voilà. On reprend un peu le marron pour... Voilà. Bon, alors elle, c'est fini. Je vais donc passer au crayon. Je vais juste mettre du crayon dans les muqueuses. C'est un crayon Maybelline. Alors lui, c'est le gel liner de Maybelline. Je crois que c'est la teinte Onyx, il me semble. Numéro 900, si je ne me trompe pas. Si j'apprends les références par cœur, alors là, je demande tout de suite où est le gaz. Hein. Voilà.
Voilà. Recourbe-cils. Attendez, je vais venir redonner un coup d'estompe parce que je veux pas que ça aille trop loin non plus. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant que les sourcils, alors le Lash Clash d'Yves Saint Laurent en teinte noire, black. La brosse est vraiment énorme. Hop. Et on a bientôt fini. Je vais juste vérifier si j'ai pas fait de bêtises. Ça semble aller. Alors attendez, je vais peut-être plus, voilà, baisser la vidéo parce que maintenant on va passer aux lèvres. Et les lèvres, c'est où? Ah oui, c'est là. Donc, crayon Christian Dior. Et les rouges à lèvres. Donc, vous avez le Maximal Slick Satin en teinte Call It Cozy, je crois, c'est un beige, et une laque beige qui s'appelle, je sais plus comment, de Chanel. Vous verrez comment ça se présente. Donc, le crayon Christian Dior, il glisse, il tient, il est incroyable. Voilà.
l'instant, je le referme. On verra si j'ai besoin de... Hop. Je vais passer au Mac. J'ai fait les petits traits avec le crayon. Vous savez pourquoi? Pour mélanger le beige au marron. Vous mélangez bien comme ça. Ça donne une petite impression d'ombré. Ça c'est fait. Et pour terminer, on va passer à la laque à lèvres de chez Chanel. Elle est beige, évidemment. Hein. Je ne vais pas mettre du rouge sur du beige. Et vous allez voir. Allez. C'est mieux qu'un plumper. J'en ai essayé des plumpers. J'aime pas du tout, ça pique. On a les lèvres gonflées pendant 5 minutes. Ça sert à rien. Donc voilà pour la revue maquillage. Je vous montre le résultat final. Je vous recule un peu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo make-up, pour une vidéo psychanalyse le dimanche, jeudi make-up. Tous les produits sont dans la barre de description. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Utilisez les produits que vous avez. Pour refaire ce make-up, vous n'êtes pas obligé d'avoir du Chanel, du Dior, du Charlotte Tilbury. Utilisez les produits qui vont avec votre peau, tout simplement. Et Maybelline a une gamme de produits. Vous pouvez faire un make-up entier avec Maybelline. Je crois que je vais faire une vidéo Maybelline parce que vraiment une qualité, cette marque. Bravo au groupe L'Oréal. Voilà. Je vous embrasse et vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de semaine. À bientôt.